Salam alaikum. Spanko, je finis 2 minutes là et je vais venir te voir. C'est ton vrai compte sur TikTok? Bah ouais. C'est qui ça? C'est Axel? Yo yo, Melissa, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir. Yo, what's up, bro, Corey? Thank you, thank you. Yoni, tu étais passé où? On n'était pas très là, on n'était pas très disponible, mais voilà, tout va bien. It's me queen, comment tu vas? Promoteur! Ça va ou quoi? Bref, j'ai une petite nouvelle à vous dire. Juste un six face. What's up? What's poppin'? J'ai juste un truc à vous dire. Je fais ce live, ça ne va pas durer longtemps. Juste, je vais parler d'un truc. Comme vous le savez, je suis franco-américain d'origine tunisienne. Je fais ce... Comment dirais-je? Je fais cette annonce qui est officielle. Le juge qui instruit mon affaire a été corrompu. C'est-à-dire qu'on a payé le juge pour pouvoir me faire condamner. Demain, je vais être condamné entre 40 ans et 85 ans de prison ferme. Ok? Actuellement, je me trouve au Mexique. Moi, je suis actuellement au Mexique. Juste, je vous appelle pour vous dire que c'est très grave ce qui se passe et qu'en Tunisie, malheureusement, on n'a pas le droit d'avoir un procès équitable et on n'a pas le droit d'avoir le droit de se défendre, sachant que l'avocat... parce que oui, j'ai un passeport brésilien, Anna. Bref, le juge a refusé que mes avocats puissent donner. C'est-à-dire que le juge a refusé que mes avocats puissent donner leur plaidoirie et puissent donner leur rapport pour défendre leur client, qui est Swagman. Ok? Demain, c'est un grand jour pour moi. Pourquoi aussi? Parce que demain, malgré que tous les médias vont dire Swagman a été condamné à 80 ans, parce que les gens pensent que je suis un dinosaure. Hein. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Que en Tunisie, la corruption, c'est ça qui se passe. J'ai été en prison pendant 3 ans gratuit. Là où je veux en venir, c'est que demain, vous allez entendre, ok? Vous allez entendre demain que Swagman a été condamné entre 40 ans de prison et 85 ans de prison. Vous allez entendre demain la condamnation. Une condamnation où j'ai gagné l'affaire en France, parce que l'affaire elle a été classée sans suite. Et j'ai été aussi acquitté en Tunisie. Sauf qu'en Tunisie, même si tu as été jugé une fois, tu as le droit de te refaire juger pour les mêmes cas et les mêmes faits. C'est très très grave. Maintenant, je vais le dire en arabe. Tous les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, les Qataris, les Marocains, غدوة إن شاء الله بحول الله في تونس باش يحكموا عليا ما بين 50 سنة وما بين 150 سنة حبس. اوكي؟ خاطر الرئيس خدا رشوة باش التوانسة يحكموا عليا غدوة. اوكي؟ انا توا في المكسيك حبيت نقولكم اللي في تونس مالغري كو خديت هادم سماع دعوة ومالغري كو وكفت 15 مرة قدام الرئيس غدوة باش نتحكم وجاني خبر اللي غدوة باش نتحكم ما بين 50 سنة و 150 سنة في تونس. لعبوني اللعبة وغدوة باش نتحكم على غالبا زكا تونس. It's Tunisia. Donc,
الرئيس اللي باش يحكم عليا خدا رشوة، وانا شكيت بيه البارح في التفاكدية. اوكي، الرئيس شكيت بيه البارح في التفاكدية، وعملت شكاية directement le ministre de la justice, je sais pas comment on dit. Le ministre de la justice, j'ai complètement oublié comment on dit parce que je parle plusieurs langues. Bref, عندي توا عام ونص وانا نعمل في الشكاية، ونقول العباد الكل راهو فما دي جوج كورompus، فما عباد مافيا في تونس قاعدين يركضوا لي دوسيي متاعي، وين من داخل فما دي جوج دون صاحبنا بشير العكرمي، مي الله تعفيه وبشير في دار خالتي. Bref, il y a des juges qui sont corrompus. Des juges corrompus en Tunisie. فما رؤساء عباد يخلصوا فيهم باش يحطوا سواقمان في الحبس، وغدوة باش نتحكم رئيس باش يحكم عليا ما بين 50 سنة وما بين 150 سنة، خاطر أنا ديناصور you know. بريف، المساج هذايا توانسة الكل، راهو محامي متاعي كمال بن مسعود وطيب بالصادق حتاو لو رابور متاعهم، والرئيس قالك لا سواق لوش هنا باش ناخدو لو رابور يلزم السواق يبدا هنا. صافك انا وقفت قدام الرئيس 15 مرة، دونك غدوة باش نتحكم ما بين 50 سنة وما بين 150 سنة، خاطر عباد خلصوا السيد الرئيس، خاطر الكوزا مستقل، ما الكوزا مستقل، انا نتخيل الكوزا مستقل. دونك سيد الكازي باش يحكم عليا غدوة 150 سنة حبس، باش نقول حاجة بركة، الله لا تربحكم، وإن شاء الله ربي يتيح فيكم، ولو كان لش اليوم الله يتيح فيكم يا ربي ماني عبدك، الله باش يتيح فيك كيما تيح في طيب راشد، وكيما تاح في بشير العكرمي، اللي هما الزوز لعبوني اللعبة ومازال فما برشا، وكسروني راسي وحكموا عليا وصحوا باش انا نبدا في الحبس، ومن بعد شنا كالو الدوسي مشى في التعقيب ركض دورميندو، الدوسي متاعي بعد كي قعدت في التعقيب بشير العكرمي يعمل بالعاني ما شافش الدوسي، والتعقيب قالك لا ما شافناش الدوسي. اوكي، الله لا تربح دين والديكم، يا ربي ماني عبدك، وان شاء الله ربي يتيح فيكم، او بدا ربي يتيح فيكم. every day ندعي عليكم every day every time every day ما فماش نهار ما ندعيش عليكم. فوكيتوني 3 سنين مع حياتي، وتحب تزيدوا تفكوني ما بين 50 و150 سنة تاع حياتي. اسمعني، تخيل انا ايلاندر ولا ديناصور برو؟ بالله كلي كيفاش زعما، كيفاش نجم زعما تحكم عليا برو الوغ كو انا خديت هذا سماع الدعوة. بريف، سواق وقتاش تجي تونس؟ اوكي، تعرف معناتها؟ ما خولانيش برو، ما خولونيش نجي تونس برو، ما خولونيش نجي تونس، ما خولونيش كيفاش نقولك، ما خولونيش برو، عذبوني برو، عذبوني. You know what I mean؟ عذبوني والله. انا تونسي ونحب تونس، مي والله تلمو عذبتوني، ساعات نخمم نقطع دين والديك الباسبور الاخضر هذايا اللي عذبني depuis 2015. عملت الباسبور هذايا كي عملته كاني
اسمعني مليح. غدوة باش يحكموا عليا، وانا نعرف الحكم. انا جاني الحكم في اذنيا، خاطر رشوة. You know رشوة? Corruption. Corruption. Demain, je vais être condamné entre 50 ans et 150 ans. Demain, nous sommes le 22 février, par notre honorable juge qui a été payé. Le juge qui a été payé, je le dis et je le redis. Et je n'ai pas peur de vous. Vous pouvez faire des plaintes. Vous pouvez faire des milliards de plaintes. Moi, j'adore quand on porte plainte sur moi. Mais moi, j'ai porté plainte contre vous. J'ai porté plainte contre tous les juges qui instruisent le dossier d'escroquerie. Tahayel. Ok? J'ai porté plainte contre vous, les juges. Oui, chaque juge a été payé 50 000 dinars. Vous avez pas honte? Hein, le cousin Moustakal. Le cousin Moustakal. Merci au président Kaïs Saed qui met en prison tout le monde. Le juge qui m'a mis en prison, il est en prison depuis 3 jours. Le directeur de la cour d'appel, il est en prison depuis ce matin. De la cour de cassation, il est en prison depuis ce matin. Tous les juges, de près ou de loin, tous les magistrats, de près ou de loin, qui sont en train de faire de la corruption sur mes dossiers criminels et correctionnels, vont aller en prison. Ils vont tous aller en prison. Donc demain, vous allez voir, depuis 3 jours, j'écris sur mes réseaux sociaux que demain, je vais être condamné entre 50 ans et 150 ans. Et vous allez voir, demain, tous les médias vont écrire « Swagman condamné ». Comment c'est possible que je connaisse la condamnation avant même... Et je connais la condamnation depuis 3 semaines. Alors que le jugement a eu lieu le 8 février. Comment ça se fait? Je suis devin. Je suis devin. Tout ce qui ne s'achète pas avec de l'argent s'achète avec beaucoup d'argent. Bienvenue dans les pays africains. Bienvenue dans les pays du tiers-monde. Vous avez, mesdames, messieurs, la preuve de pourquoi la Tunisie, c'est un pays où il n'y a personne et c'est un pays où le pays réussit jamais. C'est toujours en bas, en train de mendier au FMI. Pourquoi? Parce que la corruption règne. Parce que les salaires, ils sont pas bons. Et parce que tout ce qui ne s'achète pas avec un peu d'argent, s'achète avec beaucoup d'argent. Tunisie. Bienvenue en Tunisie. Mon putain de pays, la Tunisie. Le pays de mon père et de ma mère. Hein? Passeport brésilien, passeport tunisien, passeport français, passeport américain. Tu peux rien faire avec en Tunisie. Bienvenue en Tunisie. Bienvenue en Tunisie. Ce pays où moi, Swagman, j'ai investi plus de 45 millions d'euros. La Tunisie, ce pays où j'ai envoyé 11 millions d'euros. Ce pays qui m'a pris mon argent. Ce pays qui m'a laissé dormir 3 ans emprisonné. Ce pays qui, au jour d'aujourd'hui, accueille des Français. Accueille des Français. Parce que, comme vous avez pu le voir, des Français ont dit « Ouais, Swagman, il m'a escroqué. Swagman, il m'a escroqué. » Frérot, vous êtes des Français. Vous avez porté plainte en France. Le juge d'instruction a dit que c'était faux. Vous êtes venu en Tunisie parce que j'ai la quadruple nationalité et vous avez payé les Tunisiens parce que les Tunisiens, c'est la corruption. Et demain, vous allez voir la peine de prison. Alors, ce qui est magnifique, c'est qu'il n'y aura pas de mandat d'arrêt international émis par Interpol, déjà de 1. Parce que c'est du correctionnel. On n'est pas dans le criminel, mon ami. Mais même Interpol, ouais, Swaggy, même Interpol, ils se sont rendus compte de la pourriture qu'il y avait en Tunisie. Slim Riahi, Miskin. 5 mandats d'arrêt international émis par Interpol. Interpol, ils ont envoyé un courrier. Ils ont dit ne prenez pas au sérieux la Tunisie. Parce que oui, la Tunisie, les enquêteurs de la garde nationale, les enquêteurs de Gorjani, qu'est-ce qu'ils font en Tunisie?
Ils font des demandes internationales. Interpol, mandat d'arrêt international, Interpol. Frérot, t'as cru que j'étais Pablo Escobar ou quoi? T'as cru que j'étais Pablo Escobar à toujours mettre ma tête sur Interpol? Sincèrement, frérot. Oh, frère, t'as cru que j'étais Pablo ou quoi, frère? Ok, j'adore le Mexique, j'adore la Colombie, mais t'as cru que j'étais Pablo? Mais la vérité, à chaque fois j'arrive dans un aéroport, on me dit, monsieur, vous avez un mandat d'arrêt émis par Interpol. On m'arrête, et à chaque fois j'arrive dans les aéroports, ils sont là avec leurs brassards, et on arrive dans leur bureau, on me met dans une petite piole qui pue la pisse, et après 2 jours, ils me disent quoi? Ils me disent, Swaggy, en fin de compte, c'est bon, la fiche Interpol a été désactivée. Et c'est qui fait ça? Les Tunisiens. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? On va l'enlever, cette nationalité de merde. On va l'enlever, la nationalité tunisienne. Parce que vu que la nationalité, elle me fait plein de problèmes, autant l'enlever, je peux l'enlever. Et je peux l'enlever en 24 heures, la nationalité. La nationalité tunisienne, je vais l'enlever. C'est ce qu'ils veulent, non? On va l'enlever. Ou tatakhalalifi, comme on dit en tunisien. Ok? Tu sais ce que ça veut dire, tatakhalalifi? Tu sais ce que ça veut dire? Tu veux que je te traduise tatakhalalifi, ça veut dire quoi? Juste un truc. Tout est fait pour que tu détestes la Tunisie. Tout est fait. Écoute-moi, je vais te dire un truc. T'as pas le droit en Tunisie d'être multimillionnaire. T'as pas le droit de réussir ta vie. T'as pas le droit d'avoir tout ça. T'as pas le droit d'avoir tout ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que j'enlève la nationalité tunisienne. Mais je sais pourquoi ils veulent que j'enlève la nationalité tunisienne. Parce que quand tu enlèves ta nationalité tunisienne, tu perds tout ce qui va avec. Tu perds les centaines de millions de dollars que j'ai en Tunisie. Mais la vérité, je vais pas te donner ce bonheur-là. Et je suis un rat de Pékin. Je vais combattre jusqu'à que j'ai 95 ans. Jusqu'à que t'as vu, il y a plus de... jusqu'à qu'il n'y a plus de dents, qu'il n'y a plus de cheveux. Donc demain, vous allez écouter demain. Demain, vous allez écouter les peines de prison. Vous allez être choqués. Vous allez être choqués! Vous allez être choqués. Bienvenue en Tunisie. Bienvenue en Tunisie. La Tunisie, t'as pas le droit d'avoir de l'argent. T'as pas le droit d'être jeune. T'as le droit à rien. Interdit! T'as le droit à rien. Donc cette nationalité qui a la couleur de la mocheya, malgré que c'est un pays qui me tient à cœur, c'est un pays que j'aime, c'est mon pays, la putain de sa race. Eh ben, tu sais quoi? Vous voulez que je l'enlève, la nationalité? No te preocupes, mi hermano. Todo bien. Ok? Todo bien. Juste un truc. Je ne suis pas le seul Tunisien. Je suis franco-américain d'origine tunisienne, je le redis. Mais je suis aussi tunisien. Je ne suis pas le seul Tunisien dans cet état-là. Je t'en cite plein. Slim Riahi, qui est résident anglais. Frère, je t'en cite plein. Frérot, je t'en cite plein. C'est tombé sur moi. Je dois accepter que ça tombe sur moi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois cantiner une corde pour aller me suicider? Dis-moi ce que je dois faire. Je vais pas faire ça. Je dois continuer à me battre. Je dois continuer à me battre, à me battre, à me battre, à me battre, à me battre. C'est ça la vie. C'est quoi au bout du compte la vie? Dis-moi ce que c'est la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie c'est se battre. La vie c'est un combat. Rien n'est acquis dans ce monde. Donc je vais me battre. Je vais me battre contre qui? Contre le gouvernement. Contre des magistrats. Des pourritures. Et je le dis en français et en arabe et en anglais. The piece of shit. Je te le dis. Des magistrats qui sont censés. Des magistrats qui sont censés représenter la loi dans le pays. Non, il n'y a pas d'indépendance dans la justice. Bessadok et Kamel Messaoud, quand ils ont remis un rapport au juge, à l'honorable juge de la première cour correctionnelle, le juge, il a pris les dossiers, il a regardé en face, sans doute le mec qui l'a payé, et après il a rendu les dossiers, il a dit non, non, tant que le client n'est pas là, je ne peux prendre aucun rapport. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je me suis présenté chez toi devant ta face de zub 15 fois. 15 fois je me suis présenté devant toi. 15 fois. 15 fois devant le juge. Ça prouve la bonne foi du client, non? 15 fois devant le juge. Et là, vous dites toutes et tous, ouais, mais il s'est pas présenté, il est en fuite. Je suis pas en fuite, frère. Je suis pas en fuite. C'est juste que j'ai pas envie de venir en Tunisie parce que j'ai les mandats d'arrêt en Tunisie, parce que vous mettez des mandats d'arrêt en Tunisie pour me mettre en prison, pour pouvoir me faire chanter et pour que je cède à votre chantage. Parce que, vous avez vu comment je suis fort?
Tu m'as mis en prison 3 ans. T'as dit, ouais, Swagman, il va craquer au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, au bout d'un mois, au bout de 2... Frérot, je reste 10 ans et je craque pas. Je craque pas, frérot, parce que dans ma tête, c'est la jungle. Dans ma tête, frérot, c'est la Colombie, c'est le Mexique, c'est Puerto Rico, c'est tout ce que tu veux. C'est tous les pays du monde. Frérot, je peux rester 100 ans en prison. Et je sortirai toujours avec le sourire. Tu sais pourquoi? Parce que tout est dans la tête. Mais la vérité, hein, votre petit chantage, où il y a tous les procureurs corrompus, tous les juges d'instruction, tous les juges corrompus, ils ont tous été payés. C'est normal qu'ils sont payés, les juges. Tout ce qui ne s'achète pas avec de l'argent, s'achète avec beaucoup d'argent. Mettez-vous bien ça en tête. C'est quand que j'aurai le droit à un procès équitable? Qu'est-ce que c'est un procès équitable? C'est quand que j'aurai le droit aux vices de procédure? Parce que des vices de procédure, il n'y a que ça. Il y a tellement de vices de procédure, frérot, il n'y a que des tournevis. Il y a des caisses à outils, mon gars, dans la procédure. Frérot, c'est quand qu'on fait régner la loi? Jamais. Tu sais pourquoi? Parce que la loi est régnée avec l'argent. Et je le dis sans aucune honte et sans aucune peur. J'ai reçu un appel téléphonique. Allô Swaggy, tu payes 2 millions de dollars, sinon, le 22 février, le juge va te condamner de 20 ans jusqu'à 150 ans. J'ai pas cru à la blague. Je n'ai pas cru à cette blague. Je me suis dit, c'est une blague. C'est une blague. J'ai pas pris à la rigolade. Je peux les payer. Mais je vais pas te payer, frérot, alors que je sais que j'ai rien fait et que je sais que je vais avoir un non-lieu et je vais avoir une affaire classée sans suite, alors qu'en France, j'ai été relaxé par les juges d'instruction. Donc je vais pas payer. J'ai quand même des avocats. J'ai des avocats qui sont très bien payés. J'ai des avocats qui sont les plus compétents de toute la Tunisie. Et j'ai des avocats qui sont pas des avocats, c'est pas des cacahuètes, frérot, c'est des avocats internationaux. C'est des avocats, demain j'ai un problème aux États-Unis, c'est eux qui vont venir. Tayeb Bessadok et Kamel Ben Messaoud, c'est eux qui viennent. C'est mes avocats internationaux. J'ai Maître Elie Zarfi, j'ai plein d'avocats. Oh, je paye plus de 5 millions de dollars de frais d'avocat annuels. Pourquoi je vais payer? Pourquoi je vais payer des juges et des procureurs? Je sais ce que j'ai rien fait, donc je sais que je vais avoir gain de cause. Eh ben non, en Tunisie, quand tu payes pas, t'as pas gain de cause. T'as pas gain de cause. Donc demain, vous allez comprendre. Demain, vous allez comprendre. Swagman a été condamné entre 20 ans et 150 ans. C'est horrible. Mes frérots, ils ont cru que j'étais un dinosaure. Tout ça pourquoi? Pour l'argent. C'est pour ça, encore une fois, je vous le dis et je vous le redis. Beaucoup d'argent. Plus d'argent, plus de soucis. Moins d'argent, plus de saucissons. Plus d'argent, plus de soucis. Moins d'argent, plus de saucissons. Comme je dis dans mes musiques. C'est pour ça, je vous le redis et je vous le redis. Je reste fort. Je reste là. Fort. Et vous allez comprendre pourquoi, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas encore fait ma vie. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore des enfants? Pourquoi au jour d'aujourd'hui, je suis pas putain de marié? Pourquoi au jour d'aujourd'hui, je suis pas encore rentré chez moi? Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tous les jours, je suis en jugement. Tous les jours, je suis en audience. Il n'y a pas une journée, j'ai pas d'audience. Ma vie se résume en costard-cravate. Si je te montre combien de costard-cravate je suis obligé de mettre, frérot, tous les jours, costard-cravate, costard-cravate. Et je déteste les chemises. Je déteste les costards-cravates. Pourtant, avant, j'adorais ça. Je les déteste, frérot. Parce que j'en ai 70, je dois les mettre pour les hauts jugements. T'as capté ou pas? Toute histoire a une fin. Je reste fort. J'ai confiance que au bon Dieu et à mes avocats. Mais d'abord, j'ai confiance au bon Dieu, puis après mes avocats. On en reparlera demain. Demain, j'aimerais bien que vous googlez Swagman. Vous allez voir les médias, le lynchage médiatique. Parce que je vais te dire un truc, il n'y a aucune objectivité dans les médias. Il n'y a aucune objectivité dans les médias. Il n'y a pas d'objectivité. Les médias raconteront toujours de la merde. Les médias raconteront toujours de la merde. Tu comprends ce que je veux dire?
C'est pour ça. Donc regarde, demain, lynchage médiatique, des peines de prison, t'as des braqueurs de la Banque centrale, t'as capté ou pas? Même un mec qui tue quelqu'un, il prend pas la peine que je vais prendre demain. Eh, il y a de... y a de quoi faire de la guitare avec sa bouche quand même. Il y a de quoi faire de la guitare avec sa bouche. Quand même, on arrive à rigoler quand même. On arrive à rigoler quand même. C'est pour ça que je vous dis toujours, le courage, avoir la force psychologique. Frérot, tu m'enfermes dans une boîte 10 ans, je ressors, j'ai le sourire. Je peux parler avec une fourmi, frérot. Je peux discuter avec une coccinelle. Tu vois bien qu'on n'est pas tout seul dans mon cerveau. Donc là où je veux en venir, c'est que si toi t'essaies de m'éteindre, tu m'éteindras jamais, frérot. T'as pas capté ou quoi? T'as pas capté que Swagman ne meurt jamais? T'as pas capté que je suis un cafard? Que même si tu me noies, eh ben je ressuscite, frérot. Donc rien ne me fait peur. J'ai peur que de Dieu. Voilà. On garde le sourire. Demain, tu vas entendre la peine de prison. C'est tout. Voilà, je voulais juste ouvrir mon cœur à vous, mes fans. Ok? Voilà. Inch'Allah. Bahawlallah, qudrat lillah, ya Rabbi. Quand cette vague passera, on fera de la musique. On refera des clips. On refera plein de choses. Il y aura des séries. Il y aura plein de choses qui vont arriver. Mais pour le moment, on se consacre. Costume, cravate. C'est très essentiel. Parce que, vois-tu, il y a la loi. Et on doit faire perdurer la loi. La loi. Yatini asba, bro. Tu sais quoi? Il n'y a pas de loi, frère. Qu'est-ce que tu me racontes, la loi? La seule loi, elle est là-haut. La seule loi, elle est là-haut. Elle est là-haut, la loi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Corruption en Tunisie. Mes frères. Où est-ce que t'as vu ça? Où est-ce que t'as vu ça? Un juge. Un honorable juge. Avec son truc rouge, là. On dirait, frère, le drapeau monégasque. Le juge, le juge refuse de prendre la plaidoirie de mes avocats. Et il refuse de prendre des pièces à conviction de mes avocats qui défendent leurs clients, c'est-à-dire Swagman. Il les prend et il regarde en face de la cour, il regarde le complice qu'il a payé, et il dit non, je peux pas les prendre parce que le client n'est pas là. Mais arrête de mentir, frère. Je suis arrivé devant toi, devant ta face de zub, 15 fois. 15 fois je suis arrivé devant toi. 15 fois on s'est regardé. 15 fois, à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'on s'embrasse ou quoi? C'est quand qu'on va se faire un bisou? 15 fois je me suis présenté devant le juge. 15 fois. 15 fois. Donc demain, j'ai pas envie d'entendre Swagman s'est fait condamner par contumace. C'est pas de la contumace. T'es un menteur. Mon honorable juge, t'es un menteur. C'est pas par contumace. Contumace, c'est quand tu n'es pas là. Or, j'étais là. Mais je sais que demain, tu vas condamner par contumace. Parce que t'as été payé. Normalement, je devrais prendre 21 affaires, parce que j'ai 21 affaires de malversation financière, 21 plaintes contre moi, 21 affaires classées sans suite. Mais demain, t'as été payé, frère. T'as été payé il y a 2 semaines. T'as été payé il y a 2 semaines 50 000 dinars. T'aurais pu prendre beaucoup plus. T'as été payé 50 000 dinars. Toi et toute ta bande à Picsou, là, qui... je vais pas citer de nom. Bref, t'as été payé. Tu vois ce que je veux dire? Donc demain, on va attendre les peines de prison. Et demain, quand je vais mettre en story les peines de prison, vous allez valider tout ce que j'ai dit. Mais Dieu merci, j'ai porté plainte contre vous à la justice, ministère de la Justice. Parce qu'en ce moment, le président de la République, il fait le ménage chez vous. Hier, 3 juges ont été arrêtés. Avant-hier, 4 juges ont été arrêtés. Aujourd'hui, le président de la Cour de cassation est parti en prison. C'est quoi? C'est qu'on s'est trompé? C'est que vous êtes tous propres? Vous portez tous des couches Pampers Baby Drive? Dis-moi. C'est que vous êtes tous des corrompus, c'est tout. Il n'y a pas de loi. Même Interpol l'a dit. On ne prend plus au sérieux les demandes d'arrêt international Interpol via la Tunisie. Parce que
Frérot, arrête. Les gens, ils payent pour pouvoir mettre des mandats d'arrêt internationaux sur les gens. Écoute-moi, je vais juste vous dire un truc. Wallah, je suis croyant, je suis musulman. Le bon Dieu, il est grand. La vérité prend les escaliers pendant que le mensonge prend l'ascenseur. Ne l'oubliez jamais. Donc le mensonge, il arrive toujours le premier. Pendant que le pauvre, la vérité, elle prend les escaliers. Il est épuisé. Mais t'inquiète pas. Petit à petit, l'oiseau fera son nid. Demain, il y a une condamnation. Et vous allez dire, mais putain, Swagman, c'est un génie. Swagman avait raison. Swagman a dit qu'il allait avoir une condamnation, il y a eu une condamnation. Normalement, je devrais prendre 21 affaires classées sans suite. Demain, je vais prendre 4 ans fois 21. 4 fois 20. 4 fois 20. Vas-y, 4 fois 20, frère. 2, 4, 6, 8, pam, 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 adjugé, 80. Frérot, ils ont cru que j'étais un dinosaure. Mais même si je tue quelqu'un demain, je prends pas 80 ans. T'as capté ou pas? C'est la Tunisie. Sur ces belles paroles, on reste positif. Sur ces belles paroles, je vous kiffe. Sur ces belles paroles, je garde toujours le sourire. Et j'aimerais que chacun et chacune d'entre vous laisse un commentaire sur ma dernière photo où je suis au tribunal. Oui, je suis au tribunal pour la même affaire. La photo, je l'ai postée hier. Je suis dans le même tribunal. La salle, elle était vide. C'est moi le premier qui suis arrivé. On attendait les juges. Moi, j'attendais les juges. Cette photo, elle a été prise en 2022 pour la même affaire. Et je me suis présenté librement. Donc si demain, il y a une condamnation à contumace, qu'est-ce que ça veut dire une condamnation à contumace? Une condamnation à contumace veut dire que je ne me suis pas présenté. Or, la photo, c'est la preuve que je me suis présenté. On ne peut pas se présenter à une cour, à une chambre correctionnelle, sans y être invité. En tant que prévenu. J'étais prévenu, donc j'ai pu y assister. Sauf que ce jour-là, il y a eu grève. Les juges ont décidé de faire grève. Mais je me suis présenté. Donc, que tu changes le juge, ou que tu changes les jurés, ou que tu changes le procureur, c'est pas de ma faute. Moi, je me suis présenté devant ta face de Zub 15 fois. Donc demain, on va voir. On va voir si demain, il y a une condamnation. Il y aura une condamnation à 100%. Mief el mief. La corruption est là. T'inquiète pas, tout se sait. You know. Love you. Prenez soin de vous et de vos proches. Et la vérité, hein, tout se sait tôt ou tard. Et voilà. La Tunisie. Vive la Tunisie.